À Mailhac-Laval, au beau milieu des 160 hectares de la ferme de Garance, est venue se poser une tiny house. Cette petite maison est la dernière tendance dans le tourisme rural. Il y a un petit chemin pour accéder à la tiny. On ne la voit pas directement, elle est un petit peu cachée derrière l'étang, etc. Ça donne un charme assez particulier. Et c'est une maison qui est 100% autonome. Aucun contact avec les clients, 2 au maximum, qui reçoivent par Internet leur code d'accès. À l'intérieur, la décoration est soignée, le confort sommaire mais efficace. Un lit double, une cuisine avec des produits de la ferme dans le frigo, une salle de bain avec douche et toilettes sèches. Depuis son ouverture en mai dernier, le concept fait le plein. L'après-Covid, évidemment, donne un coup de fouet énorme à cette envie d'air frais, nature, ce retour à la nature, qui est très plébiscité par la majorité des personnes. La cible n'est pas forcément que des urbains, on a aussi des ruraux qui viennent nous voir. Pour une nuit, comptez 150 € avec le petit déjeuner, un tarif élevé, mais la demande est croissante pour les tiny houses. Il en existe par exemple une autre au milieu des vignes de Saint-Émilion. Près de Limoges, un autre hébergement atypique a lui aussi ouvert pour cet été, le Clos Colombier. Ici, nous sommes dans le très haut de gamme, même le luxe, comptez 15 000 € la semaine pour 16 personnes au maximum dans cette ancienne bâtisse du XIIIe siècle et son jardin d'1 hectare. En France, on est une vingtaine, Villars-les-Châteaux, à être comme ça, en fait, dans le programme Villa. Et c'est quelque chose, je veux dire, qui est vraiment en devenir. 3 suites, 2 chambres, la clientèle fortunée et française, par exemple de Bordeaux ou de Paris, mais surtout étrangère, suisse, belge. Même des Américains auront passé l'été ici pour vivre un séjour sur mesure. Aujourd'hui, on ne loue plus simplement une villa du samedi au samedi. On veut aller au marché avec le chef, qu'on les aide peut-être dans l'organisation de leurs sorties, des visites chez Bernardo, des visites dans les ganteries. Ils veulent exactement avoir le sentiment d'être dans une maison de vacances tout en profitant de services exclusifs. Tiny house ou villa, le Limousin a su se positionner sur l'hébergement touristique haut de gamme.